Que les 22 acteurs sont entrés sur le terrain. Smaï Ben Qaidia, on vous cède cette fois-ci l'antenne pour cette rencontre de la 5e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Il s'agit évidemment de la formation du CS Constantine face à l'USM Al-Harrach. À vous l'antenne, Smaï Ben Qaidia. Eh bien, merci Youssef. C'est vrai qu'il est important de rappeler à chaque fois que cette programmation est en train de nuire à la pelouse. Et c'est vrai qu'on ne cessera jamais de le répéter. Laissez la meilleure pelouse d'Algérie. Et aujourd'hui, elle va souffrir un peu. Elle va souffrir parce qu'elle va accueillir sa deuxième rencontre en l'espace de moins de 24 heures. Alors, parce que hier, à 20 h, figurez-vous que, à la fin du match Mok Mouloudia de Batin, tous les travailleurs sont restés là et ont été mobilisés pour damer encore une fois la pelouse, qui est excellente et on ne cessera jamais de le répéter. Là, c'est l'occasion aussi pour remercier tous les membres de l'OPOF Shahid Hamlaoui pour les efforts qu'ils font pour entretenir cette belle pelouse. Voilà, alors on a fait un tour du côté de la composition des deux équipes et c'est vrai que pour le CSC, tout comme l'USM Al-Harrach, il manquera quand même deux joueurs pas seulement valables, mais deux joueurs qui auraient peut-être pu changer le cours du jeu. Ce sont quand même des absents de marque comme Dahman Mohamed qui va me rejoindre dans quelques minutes. Il va me rejoindre dans quelques minutes pour être à mes côtés. Dahman Mohamed qui est l'attaquant du CSC. Il a été ramené de Belgique où il jouait au Football Club de Mens. Et le Sporting Club de Mens. Et de l'autre côté, il y a Yachir qui est blessé. Tous les deux joueurs, bien sûr, auraient pu changer le cours du match parce que tant ils ont beaucoup d'influence sur l'équipe. Belles images que nous renvoie Houssine Nassef avec la grande ambiance bien spécifique au CS Constantine. Et je vous dis pas, tous les portables sont hissés pour filmer et immortaliser ces moments exceptionnels que nous offrent les supporters du CSC à chaque rencontre de leur club. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le CS Constantine que l'on voit à l'image est représenté par Def Amara, Ben Hamid Shnourdin, Dissam Mekawi Zindin, Lemaïsi Abdelrahman, Messali Adel, Ngobo Gilles Miché, Smith Zoubir, Naïti Haya Karim, Bougra Fouad, Farhat Ayoub et Igwakon Ifoussa. On va l'appeler Ifoussa, ça sera plus facile pour moi à prononcer. Sur les bancs des remplaçants, il y a Ben Sassi Nasruddin, Ziti Mohamed Khodir, Ben Hajdi Lali, Behloul Bilal, Hadjaj Fodil, Bel Omari Safi et Hadjaoui Samir. Le deuxième gardien, bien sûr. Sur les bancs des remplaçants de l'USM Al-Harrach, on va d'abord donner la composition titulaire. Douha dans les poids, Douha Azdin, l'international, Saha Sofiane, Lagara Mohamed, Grish Adlan, Handou Karim, Mes'oudi Adel, L'Ayati Ammar, Ziani Shrif Lies, Touahri Amin, Aïsaoui Abbas Mohamed Djilali, Bounjah Baghdad. Pour ce 11 rentrant de l'USM Al-Harrach. Et sur le banc des remplaçants, il y a Liman Houssam Djerbou, Abdel Hakim Hanit Ser, Sofiane Tatem Islam, Kahwaji Zakaria, Benyeto Mohamed et Garish Riyad. Voilà, j'ai bien prononcé tous mes amis qui vont jouer sur cette belle pelouse et surtout voilà les parapluies pour on ne sait jamais parce qu'il y a un orage menaçant sur la ville de Constantine. Et l'arbitre, alors bien sûr j'ai oublié de citer l'arbitre, c'est monsieur Sahraoui Mohamed. Il est fédéral depuis le début de saison et il sera assisté par Miloud Hichem, Nair Mourad et le quatrième arbitre étant Nessib Redouane. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue. Je vous disais tout à l'heure que j'aurai à mes côtés Dahman Mohamed, l'attaquant du CSC. Voilà, le coup d'envoi est donné pour 90 minutes, d'abord 45 pour cette première mi-temps et j'espère qu'on va voir du beau football, n'est-ce pas Mohamed? Déjà bonjour, bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Même c'est vrai que vous n'êtes pas très connu en Algérie, on a beaucoup parlé de vous, mais voilà, on ne vous connaît pas. J'espère que ça sera l'occasion aujourd'hui de la découverte d'abord de vous en tant que joueur et du CS Constantine
qui, ça faisait 6 années, n'était pas en Ligue 1. Donc voilà, des retrouvailles, surtout entre cette équipe d'El Harrach, une vieille rivalité entre les deux clubs. Donc ce qui fait que c'est un beau derby. Alors Mohamed, d'abord, la raison de votre absence? La raison de mon absence, c'est que j'ai repris l'entraînement cette semaine et qu'il y a eu pas mal de complications au niveau de la fin de semaine, donc on n'a pas pris de risque pour ce match-là. Donc voilà, on espère en tout cas tous avec le staff mettre en disposition le maximum de choses pour être présent la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur vous, mais on essaiera tout au long du match d'en parler un peu. C'est vrai que vous avez raté une sélection en équipe nationale. Enfin raté, vous étiez proche d'être appelé, et puis voilà. On va dire que c'est le Mektoub un peu. Voilà, mais bon, c'est toujours l'objectif. Toujours l'objectif. Hein, voilà, toujours l'objectif. On va essayer de tout donner cette saison avec le CSC pour atteindre justement l'objectif de l'équipe nationale. Alors un petit coup sur l'ambiance, parce que le premier match que vous avez joué, il n'y avait pas de public, c'était à huis clos. Voilà, c'était à huis clos, ils étaient dans les collines. Je suis descendu pour aller encourager les partenaires avant le match. Bon, ils avaient l'air tous concentrés dans le vestiaire, et en sortant de là, c'est clair qu'on a vu la ferveur des supporters. On le voit aujourd'hui, ils sont venus en nombre. Donc les joueurs sont conscients, c'est magnifique l'ambiance qu'il y a ici, honnêtement c'est pour moi quelque chose de nouveau, même en Europe, malgré les bons clubs que j'ai fait avec l'affluence qu'il y avait, comme à Bruges, c'était pas la même ambiance. Donc, mais ici c'est une ambiance quand même extraordinaire. Je crois que vous aviez déjà vu quelques images d'un derby Mook CSC auparavant. Exactement, sur internet, sur YouTube. Je me suis imprégné un petit peu de cette vidéo, mais c'est vrai qu'en direct c'est encore plus beau, encore mieux. Voilà, donc le club, le CS Constantine, eh bien, qui est classé à la 10e place au milieu du tableau avec 5 bons points, une victoire de nul. Attention à ce bon ballon de Farhat Ayoub, et Bougra était un peu court sur cette action. Et là, Bougra aussi qui joue, c'est son premier match titulaire avec le CS Constantine. Son premier match titulaire, il a joué quelques minutes le match avant. Il a joué le Cap de Batna. Voilà, exactement, il a commencé à prendre ses repères contre Sétif en match amical. Et là, il a reçu les consignes cette semaine après avoir pris réflexion, on va dire, de sa décision de vouloir arrêter. Il est là présent aujourd'hui à côté de ses coéquipiers. Et j'espère qu'il va faire plaisir à tout le monde aujourd'hui en nous marquant le but de la victoire. Inch'Allah, je sais. Il ne faut pas rester Knibar, il faudra faire des analyses très justes et logiques. Bien sûr, voilà, on va rester sur les prestations du CSC. Attention, ouverture de Ifoussa, il rattrape le ballon. Ifoussa, attention, belle conduite de balle, il revient sur Sam. Le centre, la déviation, mais il y avait une faute et c'est signalé par monsieur Sahraoui. Voilà, justement, Fouad Bougra qui revient en Algérie. C'est vrai qu'on va d'abord revoir le centre de Ben Amidesh. Et on va l'appeler Sam parce qu'il est plus connu sous le nom de Sam. Et donc ce sont les premiers avertissements. En général, au bout de 3-4 minutes, les deux équipes s'observent, n'est-ce pas? Les deux équipes s'observent. Il y a aussi la stratégie. En tout cas, moi je peux parler de la stratégie du CSC vu que je me suis entraîné toute la semaine avec eux. C'était prévu comme ça au départ, d'essayer de faire déjouer cette équipe qui joue bien au ballon. Et, on le voit ici avec les passes courtes. Qui peuvent être dangereux, donc on va essayer de les faire jouer long. On a demandé à faire un pressing à partir d'une certaine distance, puisque les joueurs pour le moment le font bien depuis le début du match. Presser haut, voilà, et essayer d'empêcher les latéraux de jouer et les pousser au maximum à jouer long, ce qui n'est pas la force de l'USM Harrach. Ah, très bien, donc ça veut dire qu'il y a une bonne lecture de jeu de l'adversaire, et on joue déjà la 4e minute de jeu, 0-0. Les Harrachi qui font circuler le ballon difficilement d'ailleurs. C'est vrai que le pressing haut des Constantiniens empêche cette équipe d'Essafra d'évoluer. Hendou Karim qui perd tout de suite le ballon. Gilles Gomo. Et il y a eu une faute. Il y a eu une faute de Gilles sur Aïssaoui. Aïssaoui, le maître à jouer de cette équipe de Harrach, c'est un milieu qui stabilise, qui vient du Mouloudi à Doran la saison passée, mais antérieurement il était à l'AS Ochlef. Et c'est un joueur qui stabilise le milieu de terrain, qui sait quoi faire du ballon. Un joueur qui se déplace beaucoup entre les lignes, qui fait très mal de par ses appels. Très bien, alors attention à ce ballon sur le côté. Attention à Touahri. Touahri, et ça sera un corner concédé par Messali. C'est le premier corner pour l'USM Harrach. Et ce genre de situation, n'oublions pas que le Harrach est classé 3e avec 9 points.
une défaite contre l'USMA d'Alger, donc ce n'est pas n'importe quelle défaite, et 3 victoires. Ils sont allés chercher 2 victoires à l'extérieur, donc c'est une équipe d'El Harrach qui carbure bien depuis le début de saison. Attention, Issaoui justement pour ce corner, et c'est le but. Et le but, l'ouverture du score de la part d'El Harrach avec ce coup de tête de Grish Adlan, ancien joueur du CS Constantine qui crucifie ses anciens coéquipiers. Et il n'a même pas eu la joie de marquer. Regardez, d'abord, bien placé, une erreur de marquage de la défense. Et il n'a fait juste que lever les bras. Voilà, une grosse erreur de marquage dès le départ. Un manque d'appréciation, je pense, entre le défenseur central, donc Messali, et aussi avec le gardien aussi qui prend le risque de sortir et qui, je pense, qui a ralenti juste avant. Voilà. On le voit bien, une erreur d'appréciation totale. Et derrière, il n'y a aucune couverture. Et c'est clair qu'à ce niveau-là, ça paye cash. Eh oui, ça paye cash. Et au bout de la 6e minute de jeu, El Harrach qui mène 1-0. Voilà, ça glace un peu l'ambiance. Ça glace, mais allez, il faut repartir du côté du CSC avec ce ballon pour Sam. Sam qui revient jusqu'à Gilles. Alors Gilles Ngomo qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. Élu par les supporters du CSC par le biais du net, et cette distinction est l'œuvre de Al-Khabar Riyadi, le journal sportif du mois de septembre. Pardon, merci pour la rectification, Fatah. Et c'est vrai que c'est le meilleur joueur du mois de septembre, et Al-Khabar Riyadi a remis une distinction non pas à Ifoussa mais à Gilles Ngobo qui est au milieu de terrain. Et avant, c'est je crois un supporter du CSC qui a tenu à lui faire un cadeau, une montre de luxe. Voilà. Ouais, c'est motivant quand même. Bien sûr, c'est motivant et c'est mérité, je pense, depuis son début de saison. C'est quelqu'un qui a été très régulier dans ses matchs, quelqu'un qui avec beaucoup de qualité et beaucoup d'intelligence dans son jeu. C'est pas quelqu'un qui va se compliquer la vie, il récupère, il donne tout de suite le ballon. Donc c'est clair que... Sincèrement, Mohamed, est-ce qu'il a une chance, puisque le Cameroun est en train de se reconstruire. C'est vraiment un joueur régulier. On le connaît en Algérie parce que c'est sa 4e saison en Algérie. Il était à l'AS Khroub et maintenant il est au CS Constantine, mais c'est un joueur régulier. Pourquoi pas, hein, bah bien sûr, pourquoi pas. Le Cameroun est éliminé maintenant de la Coupe d'Afrique, donc ça va permettre aux sélectionneurs peut-être de voir de nouveaux joueurs, dont Gilles. Honnêtement, il le mérite. Il mérite au moins une sélection pour un petit peu voir ce qu'il peut apporter à cette équipe du Cameroun qui va devoir se reconstruire. Donc, très bien, donc bien déjà on joue la 8e minute de jeu et je vous rappelle que l'USM Al Harrach mène au score 1-0 dans ce match. Attention, bon ballon récupéré au milieu de terrain par Saha Sofiane qui est très haut, hein, qui vient presser très haut l'adversaire. Bien défendu par Mekawi. Et Mekawi qui met en touche. Là, on sent quand même que vos coéquipiers d'Ahmed sont quelque peu déstabilisés. Hein. Bah, je pense que le but est encore dans les têtes à ce moment-là du match. C'est clair que c'est pas le départ rêvé. Donc de prendre un but, je pense qu'il va falloir qu'ils digèrent ça. Enfin, ils essayent de digérer plutôt cette situation le plus rapidement possible parce qu'il reste quand même beaucoup de temps. C'est vrai que pour le moment, on sent une équipe qui se regarde encore un peu trop. Oui, on sent que l'équipe se cherche, hein, voilà, comme si elle cherche des repères pour repartir. Et là, il faudrait, là, je pense, mais un joueur, qu'est-ce qui se dit dans sa tête, hein, être mené comme ça sur son terrain après 9 minutes de jeu. Bah, en tant que professionnel, honnêtement, ils n'ont qu'une chose à se dire, c'est qu'il reste encore beaucoup de temps pour revenir à la marque. Ils ont encaissé sur la première action, donc ils avaient bien commencé, même s'il n'y avait pas vraiment de grosses occasions. Maintenant, il faut que dans leur tête, ils se mettent justement la situation sur le côté en pensant que ça fait 0-0 et qu'ils doivent marquer un but déjà pour revenir à la marque. Très bien, donc j'espère que le CSC va revenir dans le match parce que ça va être bien pour le spectacle, parce qu'il faut se relancer. Allez, sur le côté avec le numéro 19, Zien Chérif. Très longue balle. Et là, Sam récupère ce ballon. Ifoussa au milieu de terrain. Attention, le génie nigérien qui perd le ballon. Tergiverse un petit peu trop. Il y avait un appel ici de Bouguera qui était quand même plus mieux placé. Oui. Attention, le ballon pour Saha. Le ballon revient au milieu de terrain avec Lagara Mohamed. Indo Kalim, ça construit. Hein. Regardez le jeu en une passe. Et voilà, contrôle passe, ça part, ça déstabilise. Issaoui qui part de loin. Attention, il va tirer, non. Le ballon
Et toujours pour les jeunes, attention à Touahri, il y a une position de hors-jeu. Ils sont de hors-jeu, mais aussi avant le match, l'entraîneur avait bien donné les consignes d'essayer au maximum de pas laisser le Haraj jouer. Je pense que là, on les regarde un peu trop jouer, surtout sachant qu'en plus, c'est une équipe qui se connaît maintenant depuis 3 ans avec beaucoup d'automatisme. Je pense que c'est vrai qu'avant le match, hein, au plateau, on parlait de cette stabilité. L'entraîneur est là depuis 3 ans, la même ossature à peu près, donc c'est qu'il y a des automatismes qui se créent. Ce n'est pas le cas du CSC qui a quand même recomposé son équipe. Ils sont quand même... et il y a une quinzaine de joueurs, nouveaux joueurs au CSC, voilà. C'est pas facile. Une équipe nouvelle qui se cherche encore, on le voit, hein. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Un peu de nonchalance aussi chez certains joueurs, comme on peut le voir ici avec Efossa qui a un contrôle normalement qui réussit peut-être 9 fois sur 10. Là, il ne le réussit pas. Je pense qu'il faut vraiment reprendre le match en main et se concentrer au maximum. Et là, oui, on voit que le CSC il a beaucoup de peine à asseoir son jeu, à justement trouver ses marques et à... Allez, après 11 minutes de jeu, toujours eh bien, le Haraj qui mène 1-0 et cette faute de Bounjah. Alors Bounjah, le numéro 31, il faudra le suivre un peu parce que c'est un joueur qui vient de l'interrégion, de la 3e division, si on peut s'exprimer ainsi. Oui. Et c'est un joueur qui n'est pas connu, qui était inconnu au bataillon jusqu'au jour où lui qui est convoqué en équipe nationale olympique, eh bien, il est appelé par Vaïd Alilovic pour participer au stage, le dernier stage de l'équipe nationale, le stage de préparation pour le match Algérie-Centrafrique. Eh bien, le fait de s'entraîner pendant 4-5 jours a attiré la rampe sur ce joueur et il se retrouve, voilà, zioté par, on va dire, tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne le connaissait pas et on va essayer de le découvrir dans ce match. Attention, au coup franc là, sur le côté gauche de l'attaque du CSC. Je pense qu'il va être rentrant, le ballon. Et au deuxième poteau, il y avait quand même en embuscade Sam, mais il était court. C'est à peu près la même situation de jeu du but d'El Haraj. Voilà, sur une phase arrêtée avec un ballon. Attention avec Ifoussa qui tire et le tir était trop beau. Ouais. À l'entrée des 18 mètres. Il était de dos, hein, donc difficile pour lui de prendre ses marques. Il essaye de frapper, mais sans vraiment grande conviction. On voit ici avec le ralenti où il se retourne sans regarder, il frappe directement en enchaînant. Pas facile comme frappe, mais c'est déjà bien d'avoir tenté. Et il a le mérite d'avoir tenté. Exactement. Allez, le CSC, on sent un peu qu'il revient dans le match. Hein. Il revient un petit peu. Confiance. Il y a l'appui aussi du public. Je pense qu'il va jouer beaucoup sur cette rencontre. Surtout si le score reste comme ça. Il y a une faute sur Bouguera. On voit 2 fautes de ce côté-là. Je pense qu'à mon avis, les joueurs du CSC sentent qu'il y a une possibilité peut-être de passer sur le côté droit. Ils essayent de provoquer. Ils arrivent à avoir 2 fautes bien placées. Bien placées pour un coup franc qui va être donné par Farhat, hein, je pense. Je pense, oui, Farhat Ayoub. Ouais. Et Ziani qui réclame le carton. Ouais. Je ne sais pas pourquoi pour les contestations, mais enfin. Allez, le coup franc, c'est le bis repetita de l'action. Il y a à peine quelques secondes. Attention, un beau coup franc. Histoire de beaucoup de concentration de la part de Farhat. Il va frapper fort devant le but, vu sa position avant de frapper. Attention, on va voir. Et c'est ce qu'il fait. Exactement, je pense qu'il aurait dû la jouer plus intelligemment comme tout à l'heure. C'est clair que dans une position comme ça, frapper tendu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Allez, cela repart avec Zemit qui prend le risque. Prend le risque, ouais. Là, c'est risqué quand même. Ça, c'est risqué, honnêtement. Je pense pas que Boarata va être content de cette prise de risque. Il s'est levé d'ailleurs. Il s'est levé, Rachid. Donc Rachid, comme on aime le rappeler. Bien sûr, à ce niveau-là, il faut vraiment pas prendre de risque comme ça. Ça, c'est clair. Attention, Farhat avec Naïtihia. Naïtihia qui demande du soutien. Il en trouve du côté gauche et on change de côté. On change de côté, c'est bien. De la part de Sam, là, en une touche. Et ça sera pour ça sera une touche pour Efoussa. Pour Sam qui va remettre en jeu. Là, il revient un peu en arrière avec le Meissi. Le Meissi, ancien joueur de la JSMS Kikda. Messali. On se cherche du côté du CSCA. Je crois que la faille a été trouvée sur le côté gauche. Allez, une belle ouverture, le centre pour Mekawi. Et les 2 mains, les 2 gants de Doura pour sortir ce ballon. Encore une fois, le danger des Constantinois.